et à son esprit. Alléluia. On prend place dans la présence du Seigneur. Merci au chant de l'Éternel. Amen, amen. Qui a été béni pendant cette convention encore, qui a été richement béni, qui a reçu sa part pendant cette convention. Donc, avant tout propos, je vais honorer d'abord mon père qui m'a permis d'être là, le révérend Lionel Paé, mon daddy. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa vie encore? Merci à mon papa. C'est une grâce encore pour moi d'être là. Ça faisait un moment déjà. Donc, je pense que je suis la première personne bénie de toute cette convention. Et je crois que nous sommes richement bénis. Amen. Ça m'a fait plaisir de revoir mes frères, mes sœurs. Et je crois que ce n'est pas terminé. Donc, sans plus tarder, à cause de l'heure qui nous disait bien sûr la partie, nous étions dans la semaine avec un thème. Voici venu la saison du temps des marques. Et nous avons été richement entretenus là-dessus. Je ne veux pas revenir, mais j'ai envie de dire à quelqu'un que c'était une parole prophétique. Amen. C'était une parole prophétique pour quelqu'un. Et je ne sais pas si tu comprends bien la notion de prophétique. Brièvement, avant de rentrer dans mon message, l'affaire du prophétique, il ne faut pas regarder ça comme quelque chose de trop mystique, comme quelque chose de trop difficile à comprendre. Vous savez, le prophétique, c'est un environnement, c'est un état des choses dans lequel, lorsque tu es soumis à la volonté de Dieu, à la façon dont Dieu veut faire les choses. Vous savez, le prophétique est un environnement qui ne dépend pas de toi, de base. Raison pour laquelle il va arriver du moins que dans le domaine du prophétique, César va prophétiser. Caïphe même va prophétiser. Amen. Ceux qui étaient les souverains sacrificateurs, ou encore César qui est romain, qui n'a pas forcément quelque chose à voir avec tout ça, mais il va quand même prophétiser. C'est-à-dire, il va dire des paroles qui sont dans la pensée de Dieu et qui doivent s'accomplir à un temps donné. Caïphe, qui ne connaissait pas le plan de Dieu, qui ne connaissait pas ce qui était la pensée de Dieu, il va dire quelque chose. Il va dire, il est mieux qu'une personne meure pour tous. Mais lui, dans son ignorance, il parlait de la mort de quelqu'un, mais dans le prophétique, c'est-à-dire dans cette mouvance, dans la pensée de Dieu, il était en train d'annoncer quelque chose qui était dans le plan divin. Alléluia. Alors tu as besoin de naviguer dans le prophétique. Tu as besoin de naviguer dans le prophétique. Ça veut dire tu as besoin de toujours être aligné à la pensée de Dieu. Amen. Toi, contrairement à César, contrairement à Caïphe, qui font les choses sans même savoir. C'est parfois tu feras les choses sans savoir. C'est parfois tu passeras par des moments où tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que je fais là? Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans la ligne droite que le but que Dieu veut atteindre avec toi. Certes, tu ne sais pas, mais habituellement, parce que tu es un fils du royaume, tu as besoin de t'aligner à la pensée de Dieu. Tu as besoin de recevoir la pensée de Dieu et de naviguer là-dedans. Amen. En Israël, j'ai envie de dire, en Syrie, il y avait une personne qui a reçu une parole par inadvertance. Il est arrivé dans un contexte où on a annoncé qu'un roi devait mourir. On a annoncé qu'un roi devait mourir. Élisée a pleuré lorsqu'il a annoncé que le roi devait mourir. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? Pour qu'un roi soit remplacé, il n'y a que deux moyens. Le premier moyen, c'est le moyen héréditaire.
meurt de mort normale et laisse son enfant, soit il abandonne le trône et il laisse son enfant. Mais dans l'histoire des rois de la Bible, on va se rendre compte qu'à des moments, ce n'était pas forcément ça. Il fallait que parfois, il y ait ce qu'on appelle un coup d'État. Il fallait qu'une personne fasse un coup d'État, un roi pour remplacer le roi. Amen. Et à ce moment, cet homme qui était dans l'armée du roi a saisi cette parole. Il allait tuer le roi. Il a reçu cette prophétie et il allait tuer le roi. La prophétie ne disait pas va tuer le roi. Non, ce n'est pas ce que la prophétie disait. La prophétie disait que tu vas faire beaucoup de mal à Israël. Mais lui, il va comprendre que pour faire du mal à Israël, parce que c'était dans la ligne droite de la volonté de Dieu, il fallait avoir une certaine position. Et il allait tuer le roi. Certes, c'est une histoire pas forcément très intéressante parce qu'on parle peut-être de la souffrance d'Israël, mais vous savez, dans le plan de Dieu, tout ce qui doit se faire ne se fait pas forcément avec des joies, avec le sourire. Amen. Parfois, ça passe par des temps difficiles. Et aujourd'hui, pour continuer dans la même pensée, je voudrais parler d'un thème qui est important pour nous chaque matin. Qui est important. Mon thème aujourd'hui, c'est tu seras mon Dieu. Tu seras mon Dieu. Amen. Tu seras mon Dieu. Pourquoi tu seras mon Dieu? Parce que quelqu'un a besoin de rencontrer son Dieu. À un moment donné de ta vie, il faut que tu arrêtes de prier le Dieu de ton Père. À un moment donné de ta vie, il faut que tu arrêtes d'être comme les enfants qui viennent à l'église parce qu'on les a connus, c'est tout à fait normal. À un moment donné de ta vie, tu as besoin de dire mon Dieu. Amen. Beaucoup fonctionnent encore après plusieurs années avec le Dieu qu'on leur a rencontré. Mais tu as besoin, pour vivre certains miracles dans ta vie, tu as besoin de dire tu seras mon Dieu. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 28, versets 11 à 22. Genèse chapitre 28, c'est un long passage. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 28, du verset 11 verset 22. à 22. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Au verset 14, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Au verset 16, Jacob s'éleva de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Au verset 17, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Au verset 19, il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Au verset 20, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que
jour de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Ma prière est que tu reçoives ta part dans ce message. Je veux rappeler que nous ne sommes pas des coachs en développement personnel. Nous ne sommes pas des personnes qui viennent encenser les gens. Nous venons annoncer la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est celle qui donne la vie. Si tu reçois la parole de Dieu, la parole qui est faite pour toi, tu reçois ce qui est capable de te donner la vie. Lorsque l'on a dit la semaine dernière que c'est la saison de ton miracle, on n'est pas venu t'enfoncer, on n'est pas venu te donner des bonnes paroles, on n'est pas venu t'encourager pour venir à l'église. Écoutez-moi, la première chose que je veux dire, c'est qu'on ne sert pas à l'église. Est-ce que je peux dire avec toi même? On ne sert pas à l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église est l'environnement que Dieu a mis en place pour que ceux qui lui ont donné sa vie se regroupent, se fortifient, soient bâtis pour aller dans le monde. À la vérité, on sert Dieu dans le monde. On ne sert pas Dieu à l'église. Donc tout ce qu'on nous donne ici, ce sont les équipements. Les personnes qui servent Dieu à l'église, dans le corps de Christ, ils sont bien spécifiques, ils sont bien déterminés. Sinon, tout le monde ne sert pas Dieu à l'église. Lorsque tu viens à l'église, même toi qui es dans l'assemblée, tu ne viens pas pour servir. Tu viens pour participer avec tes frères à l'adoration à ton Dieu. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas le service que Dieu t'a donné de faire. Le service que Dieu t'a donné de faire, c'est dans le monde. Ici, tu es équipé pour là-bas. Donc tout ce qu'on te donne ici, c'est pour que tu développes ça là-bas. C'est pour que tu serves Dieu là-bas. Je ne sais pas là où tu t'attends. Je ne sais pas dans quel ministère. Je ne sais pas dans quel domaine. Dans quel domaine des affaires Dieu t'attend. Ce qui est sûr, c'est que Dieu t'attend quelque part. Alors Dieu ne veut pas que tu viennes juste à l'église t'asseoir. Non. Notre objectif n'est pas de venir te donner juste des paroles, que tu te sens bien et que chaque dimanche tu viens à l'église. Si à l'église dans la semaine, chaque vendredi tu viens à l'église. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif est de nous équiper pour que nous soyons des témoins de Dieu dans le monde. Alléluia. Alors les paroles, je le précise, les paroles que nous disons ne sont pas là simplement, du moins ne sont pas là pour venir encenser quelqu'un. Nous ne venons pas donner des belles paroles juste pour faire plaisir. Nous donnons la parole de Dieu. Alléluia. Ce que tu vas recevoir, le repas que tu vas recevoir, sera la parole de Dieu qui va faire décoller quelque chose dans ta vie. Si et seulement si tu saisis cette parole. Alléluia. Dans cette parole, dans le livre de Genèse qu'on vient de lire, cette partie que nous venons de lire, on nous présente l'histoire de Jacob. Nous connaissons cette partie. Jacob a quitté la maison de son père parce qu'il a fini de faire un petit désordre quelque part. Il s'enfuit et il va à un autre endroit. En allant à cet endroit, au milieu de la nuit, il va se coucher. Il va recevoir un songe. À un moment donné, il faut une rencontre. À un moment donné, il faut une rencontre. Vous savez, nous sommes dans des temps difficiles. Et les temps qui arrivent seront encore plus difficiles. Si tu ne connais pas ton Dieu, tu seras ballotté. Tu vas venir et tu vas partir. Aujourd'hui, il y a le phénomène chocolat et fille que tout le monde connaît. C'est un phénomène. Un phénomène pourquoi? Parce qu'il n'est pas le premier et assurément il ne sera pas le dernier. Il y en a qui viendront plus violents, plus virulents que lui. Il y en a qui viendront. Mais si toi, si ta foi n'est pas ancrée, si ta foi n'est pas une foi qui dit je connais, je sais, tu vas partir. Nous ne venons pas, nous ne sommes pas chrétiens, nous ne sommes pas du monde de ceux qui se disent chrétiens parce qu'ils ont juste entendu ou parce qu'ils suivent juste la masse. Non, nous sommes de ceux qui connaissent celui qui prie. Nous sommes de ceux qui connaissent la personne en qui ils ont donné leur vie, en qui ils ont donné leur confiance. Je vais poser à quelqu'un une question. Quelle est ton espérance? Quelle est ton espérance? Lorsque tu dis que tu es chrétien, quelle est ton espérance?
Parce que dans chaque domaine, il y a l'espérance. Ceux qui sont dans, je ne sais pas, la franc-maçonnerie, dans la tradition, je ne sais pas quoi, ils ont une espérance. Sur quoi leur espérance est basée? Cette espérance, c'est quoi? Cette espérance, c'est ce qui fait que peu importe les étapes de la vie, quand ça va ou quand ça ne va pas, je connais mon espérance. Quand ça monte, je suis à l'aise. Mais quand ça descend aussi, que je ne suis pas à l'aise, je connais mon espérance. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire qu'il y a des faux pasteurs. Bon, ça, c'est pas une nouvelle. Ceux qui lisent un peu la Bible, ou bien ceux qui ont déjà vécu un peu plus de 20 ans sur la terre, ont eu le temps de connaître et de réaliser qu'il y a des faux pasteurs. Donc quelqu'un qui vient nous dire qu'il y a des faux pasteurs, ce n'est pas une nouvelle. Quelqu'un qui vient même nous prouver qu'il y a des faux pasteurs, ce n'est pas une nouvelle. Quelqu'un qui vient te dire que la Bible n'est pas écrite par Dieu, c'est pas une nouvelle. Après les premières tables de la loi, les secondes ont été écrites de la main de l'homme. Après les premières que Moïse a reçues et qu'il a cassé, quand il est remonté sur la montagne, il a écrit ça avec ses propres mains. Dieu a parlé, il a écrit. Donc, si on veut nous dire que ça, c'est en partie une œuvre humaine, ce n'est pas une nouvelle. Ce qui est important pour nous, c'est connaître, c'est quoi notre espérance. Ce qui fera que tu sois inébranlable dans ce que tu professes comme foi. Et ici, Jacob va rencontrer le Seigneur. Du moins, le Seigneur va venir à sa rencontre. Ce qui est bien généralement avec cette histoire, c'est que la plupart du temps, c'est le Seigneur qui vient à notre rencontre. C'est le Seigneur qui vient à notre rencontre. En ce qui me concerne, j'étais prêt à aller faire tatouer mon dos. J'avais déjà imaginé mon tatouage qui devait remplir mon dos. Et j'étais dans ma petite saison où du lundi au lundi c'était au bar parce qu'on devait terminer les cours. Donc là, je prenais mon temps pour boire, faire tout ce que j'avais à faire. Même si j'allais à l'église habituellement. Et ce jour-là, je veux dire, c'est le Seigneur qui est venu à ma rencontre. Parce que je ne m'attendais pas à cette visite. Lorsqu'on est venu m'inviter, je ne m'attendais pas à cette visite. J'ai reçu la visitation. J'ai reçu l'invitation du Seigneur. Amen. Jacob s'est endormi et il a fait un songe. Et dans ce songe, il a reçu une parole. Je suis l'Éternel, le Dieu de ton père Abraham, le Dieu d'Isaac. Il a reçu la visitation de quelqu'un qui se présentait comme le Dieu de quelqu'un d'autre. En vérité, lorsque Jacob faisait les choses dans la maison de son père, c'est pas qu'il ne connaissait pas, je veux dire, quelque peu Dieu. Non, il connaissait le Dieu de son père. Il connaissait le Dieu de son père, l'a appris, l'a montré, lui a dit que bon, voici comment il faut faire. Voici comment il faut faire les sacrifices. Voici comment il faut adorer. Voici comment. Mais ça, c'était l'enseignement qui était tiré de l'expérience de son père. Parce que son père, la Bible déclare que lorsqu'il y avait la famine, Dieu a dit à Isaac, reste à Guéra. Il a creusé le puits, on l'a cherché querelle. Mais Dieu, tu m'as dit, reste là. Comment est-ce qu'on me cherche querelle? Comment est-ce qu'on me cherche querelle? Il a dit, reste à Guéra. Il a creusé le puits. Dieu lui a dit de rester à Guéra. Et là encore, on l'a cherché querelle. Il a creusé le puits. Et je pense que ce soit au troisième ou au quatrième puits, au troisième puits, merci mon clair, que la Bible va dire, non, on n'a pas cherché querelle. Et il va dire, l'Éternel, maintenant l'Éternel nous a mis au large, et maintenant nous prospérons. Pourtant l'Éternel avait dit, reste à Guéra. Son père, qui avait lui reçu les enseignements de la part d'Abraham, son père à lui, à un moment donné, a fait la rencontre du Dieu qui lui a dit, reste à Guéra. Et en restant à Guéra, malgré les difficultés, à la fin il a fini par voir la main de son Dieu. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, quand Dieu dit, tu seras mon Dieu, c'est qu'après avoir fait ce songe, après que Dieu lui a donné beaucoup de paroles, il nous a donné beaucoup de paroles, qu'il n'a pas encore reçu de paroles, Dieu commence à lui donner une parole de la part de l'Éternel.
Qui n'a pas encore reçu une parole, je commence par lui donner d'abord une parole de la part de l'Éternel. Tout le monde a déjà reçu une parole. Ou bien c'est le monde qui lutte. Nous avons déjà reçu une parole. Si tu as déjà reçu une parole, moi j'ai reçu une parole encore pas plus tard qu'hier. Quelqu'un a dit, pour mon cas, elle va aller s'asseoir, elle va prier encore, elle va savoir. Une personne que j'ai rencontrée, elle me dit, je ne marche pas avec n'importe qui, j'ai besoin de savoir qui tu es. J'ai besoin de savoir ce qui est sur toi. La personne allait, c'est que Dieu lui a dit la peine et Dieu a dit, voici. Bon, heureusement pour moi, c'est quelque chose que je savais déjà. Donc, ça m'a simplifié les choses, j'ai simplement confirmé. Hein? Je ne sais pas si vous voulez savoir la parole que j'ai reçue. On sait beaucoup de choses, mais bon, parmi cette parole, est-ce que je ressemble à l'argent? Dans tous les cas, mon père a déjà dit une parole. C'est fini. Même si tu dis que je ne le sens pas, je le sens. C'est déjà là. Amen. Cette parole, il m'a donné cette parole. Encore une fois, j'ai encore reçu l'attestation. J'ai encore reçu la confirmation une fois de plus. Donc, peu importe les temps, peu importe les marées, peu importe les difficultés, je sais sur quoi je repose. Ça peut être difficile comment? Il y a des moments où je m'assois, je me pose des questions, je me dis, ah Seigneur, il y a encore quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Mais après, quand ça fait donc la vie, tendance un peu à oublier les choses. Mais quand tu t'assois, tu regardes ton cahier, je ne sais pas si quelqu'un a un cahier où il écrit des choses, c'est important d'écrire des choses. Quand tu regardes ton cahier, tu te souviens des paroles que Dieu t'a données, ça te fortifie à nouveau. Tu te lèves et tu continues. Jacob va dormir, Dieu va lui donner des paroles. Je ferai de toi ceci, je ferai de toi ceci, cela, je ferai de toi ceci. Et à un moment donné, il va dire, à partir du verset 18, et Jacob se leva le bon matin. Il prit la pierre dont il avait, au verset 16 déjà. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. La porte des cieux, c'est d'abord la rencontre avec le Seigneur. C'est d'abord la rencontre. Parce que lorsque tu l'as rencontré, tu as le ciel qui t'est ouvert. Amen. Lorsque tu as fait sa rencontre, tu as le ciel qui t'est ouvert. Et il dit, et Jacob se leva le bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chemin, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont peur de dire, Seigneur, je veux voir ci, je veux voir ça. Ou certaines personnes, si tu fais ci, je ferai ça. Écoutez-moi. L'homme n'a pas besoin de prouver qui Dieu est. Parce que Dieu lui-même à plusieurs reprises, même dans la Bible, a déjà prouvé. Dieu ne se prive pas de prouver. Il prouve. Lorsqu'il dit, je suis l'Éternel, c'est parce qu'il veut prouver. Il ne veut pas prouver parce que si tu doutes, ça va changer quelque chose en lui. Non. Parce que Dieu est Dieu. Et Dieu, il est d'abord spirituel. D'accord? Il a voulu que nous soyons physiques. Nous soyons des hommes.
je te promets, malgré toute la volonté que tu auras à faire, malgré toute la volonté, tous les efforts, malgré le temps que tu viendras à l'église, tu seras toujours sur une position qui est facile. Parce que lorsque les difficultés viendront, lorsqu'on va te prouver que dans ton église, personne n'est saint, tu vas commencer à réfléchir. Lorsque les gens vont commencer à te dire que la Bible là, ce n'est pas la parole de Dieu, tu vas commencer à réfléchir. Lorsqu'on va te prouver même que si tu as une difficulté, il suffit d'aller un peu en bourse là-bas, quelqu'un va gérer ton problème, tu vas commencer à te questionner. Que tout le temps, il y a des personnes qui ont fait 20 ans dans l'église. Aujourd'hui, quand Chocolat de Vie publie quelque chose, je ne sais pas qui publie quelque chose, ils disent, tout ce temps-là, j'ai perdu. Tu n'as pas rencontré Dieu. Dieu ne se cache pas, mais tu ne l'as pas rencontré. Dieu a des personnes qui osent, qui sont capables de dire, si tu fais ceci, alors je ferai ceci. À la fin, il dit, je te donnerai la dîme de tout. Écoutez-moi, la dîme est la première action de grâce. Pourquoi? Parce que la dîme, lorsqu'on parle de la dîme dans la Bible, la dîme est annoncée comme quelque chose qu'une personne a donné à Dieu parce que Dieu lui avait déjà donné quelque chose. La Bible déclare que Dieu est le pourvoyeur. C'est celui qui donne avant même que tu n'aies. Alléluia. Donc lorsque tu donnes la dîme, tu n'es même pas la dîme pour que Dieu te donne quelque chose. Non, tu n'as pas compris. Tu donnes la dîme parce que Dieu t'a déjà donné. La Bible dit que c'est celui qui donne la sémence au semeur. Celui qui donne, donc avant d'aller planter quelque chose, c'est lui-même qui t'a donné la graine. Tu ne peux pas dire que tu donnes pour que Dieu te donne. Ah non, tu n'as pas compris. Tu donnes parce que tu fais la reconnaissance à ton Dieu. Et la plus grande des choses, c'est la reconnaissance à Dieu qui t'a d'abord donné. On ne va pas venir t'embrouiller, tu veux la dire, parce que tu as envie. Non, tu n'as pas compris. Je donne la dire parce que c'est mon action de grâce. C'est mon action de grâce. Je suis allé au Maroc. J'ai fait un petit temps très difficile. Il n'y a pas d'argent. On m'avait postulé quelque part. On m'a dit, si tu dis que tu es étudiant, on va te prendre. Bon, moi je ne peux pas mentir. Je vais éviter de me trouver dans une situation compliquée après. Je suis obligé de dire. Donc quand je pars, je dis, si tu permets que j'ai le travail, je te donnerai un premier salaire. Tu me donnes la grâce d'être là-bas. Je suis allé. J'ai dit, si tu viens, voilà, c'est un problème. Comment tu vas faire? Je dis, mais comme le mécanisme permet de faire le cours du soir, je fais le cours du soir. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. On m'a pris. Le gars qui m'a dit, parce qu'il est parti à bon moment, il allait mentir. On l'a pris. Le gars qui m'a dit, il ne fallait pas dire, je lui dis, car moi j'ai dit, il m'a dit, non, il ne fallait pas dire, mais tu ne me laisses pas terminer. On m'a pris. Il faut me laisser terminer d'abord. Je pense qu'il n'a pas fait un an, on l'a rencontré. On m'a mis dans le service. C'était compliqué. C'est-à-dire que je n'étais pas à la hauteur. Mais j'ai levé les yeux vers le ciel. J'ai dit le Dieu à qui j'ai dit si tu me gardes, je te donnerai. Et le Dieu que j'ai honoré, parce que lorsqu'on m'a pris et que j'ai eu mon premier salaire, j'ai donné mon premier salaire. Il y a des personnes qui étaient plus compétentes. Je suis de ceux qui prônent pour la compétence. Mais dans certains secteurs, la compétence vient avec l'expérience. Et l'expérience, c'est le temps. Donc ce que eux voulaient, ce n'est pas m'accorder le temps de prouver l'expérience. Donc il y a des personnes de base qui étaient un peu plus expérimentées que moi pendant le vie, qui ne sont plus. On m'a regardé. Dans le même dans les débuts, c'était difficile jusqu'à ce que j'ai prouvé mon expérience. Donc, Dieu m'a gardé et chaque jour, chaque mois, lorsque je donne ma vie, je la donne parce que je sais ce que j'ai expérimenté. Je connais le Dieu que j'ai rencontré. Donc, plusieurs domaines dans ma famille, même quand c'est difficile, on m'a annoncé plusieurs fois les morts, les machins. Moi, j'ai fait quoi avec ça? Annoncez-moi
le nombre de morts que vous voulez, ce n'est pas mon problème. Je sais le Dieu que j'ai rencontré. Je sais ce qu'il m'a dit. Par conséquent, je n'ai pas besoin de trembler. Allez-y taper là où vous voulez. Vous savez, ma soeur est allée prier quelque fois, on lui a dit, le Dieu qui prie est mort. Le Dieu que lui prie tous les jours là, il est mort. Or mort, avec mes frères, avec ton mari, je disais, si vous priez Dieu mort, laissez-le. Maman, papa, frère, soeur, je le répète. Vous êtes là, je te conseille l'argent, tout ça. Si le Dieu que vous priez est mort, laissez-le. Parce que nous sommes les premiers à dire qu'il prie des rois qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Il prie des poteaux, des rochers, je ne sais quoi. Il prie des divinités qui ne peuvent rien faire. Nous sommes les premiers à le dire. Mais, et quand c'est nous, quand on est face à nos réalités, qu'est-ce qu'on fait? Alors je le répète, si le Dieu que tu pries est mort, laisse-le. Maintenant, pour me dire non, le Dieu que lui prie là-bas, il est mort. Et vous ne connaissez pas le Dieu que Dieu. Faites ceci. Et moi, je ferai cela. À la fin, on verra. Ils ont crié. On a dit, dans la famille, il y a que ça qui doit se passer. Mais mon frère aîné ne doit pas travailler. J'ai dit, si mon Dieu que je prie est mort, mon frère a resté au chômage. Il n'a pas fait le bac. Ok. Mais si le Dieu que je prie, donne-moi le micro là-bas. Donc, si le Dieu que je prie est mort, mon frère restera au chômage. J'ai crié à mon père, au Dieu que j'ai rencontré. Mon frère est dans la marche. En fait, pour toi, ça ne représente pas, parce que c'est l'histoire d'une personne. En fait, nous, on donne les témoignages. Mais ce que je suis venu te dire, c'est que tu dois arriver à un niveau. Tu dois arriver à ce niveau où tu diras que tu es mon Dieu. Non, ce n'est pas le Dieu de Guimard qui est venu nous annoncer. Ce n'est pas le Dieu de l'évangéliste Ali. Ce n'est pas le Dieu, ce n'est pas de mon père. Non, c'est mon Dieu. Parce que Jacob a dit, alors tu seras mon Dieu. Donc il a dit Dieu a dit, et Dieu a dit prouver. Parce qu'il a amené sur la mort et il a amené dans la maison de son père. Tu ne peux pas terminer ta vie à prier le Dieu de ton père. Non, tu dois prier ton Dieu, le Dieu que tu as rencontré. Le Dieu que tu as rencontré, parce que Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Mon Dieu n'est pas mort, en tout cas le mien n'est pas mort. En ce qui concerne notre espérance, nous ne sommes pas là, vous savez, le vrai combat spirituel, c'est, je passe dans le fait que le diable n'a rien à faire avec tes études. En fait, si tu es bloqué dans tes études, en vérité, le diable n'a rien à faire avec. Il n'a rien à faire avec ton travail. Il n'a rien à faire avec la maladie ou quoi d'autre. En fait, tout ça, ce sont des mécanismes qu'il utilise pour te troubler, pour te bloquer. Pourquoi? Pour te détourner et pour voler ton âme. C'est ça notre espérance. Notre espérance se base. Comparez toutes les religions que vous voulez. La religion par excellence. Je vais dire, même si je parle du langage, parler de la religion. Mais la foi par excellence, qui nous prône, qui prône du moins la vie éternelle. C'est la chrétienté. Amen. Les autres dont nous parlent, oh, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de l'enfer. Écoutez, ce n'est pas nous qui avons créé ce monde. Nous n'avons pas créé ce monde. Déjà, nous, à notre niveau, même derrière le mur, là, on ne sait pas ce qui se passe. Si déjà derrière le mur, tu ne sais pas ce qui se passe, tu dis que tu as les yeux, tu vas aller voir, ok. Mais tu n'as pas créé notre spirituel. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. L'espérance, la foi que nous professons, se base sur le fait que peu importe ton âge, peu importe ce que tu fais, le temps viendra où tu rendras le compte. Mais nous qui avons donné notre vie à Jésus,
fondamentaux. J'ai l'assurance qu'à la fin de ma vie, je rencontrerai mon souvenir. J'ai cette assurance. Tu vis peut-être des moments difficiles, tu passes par des moments très difficiles. Tu as espéré vivre certaines choses. Ok. Les portes du séjour des morts. Dans la mythologie grecque, le Hadès a des grandes portes. Et dans le Hadès, les portes du séjour des morts n'étaient pas des portes uniquement pour bloquer. Non, c'était des portes autant offensives et autant défensives. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que dans le Hadès, lorsqu'un mort est rentré, il ne sort plus. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que, en fait, nous étions considérés comme étant morts. Nous étions considérés comme étant perdus autant que nous sommes. D'accord? Elle dit que tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, en fait, nous étions tous considérés comme étant perdus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus vient et il doit nous sauver. Sauf qu'il y a un problème. Nous sommes déjà condamnés dans le Hadès. Et le Hadès, c'est quoi? C'est un endroit où la mort refuse de relâcher ses morts. Mais la Bible dit que les portes du séjour de mort ne pourront pas pour notre amis, que les portes du séjour de mort ne pourront pas retenir les morts qui sont enfermés. Voilà pourquoi lorsque Jésus meurt, il meurt, mais il meurt pour avec les morts. Parce que le séjour de mort qui avait déjà déclaré qu'il va garder ses morts, Jésus est capable de le faire sortir. Amen. Les portes du séjour de mort ne provoqueront pas contre elle. Ça veut dire que tu ne connais pas la puissance que tu as. Arracher une âme du monde. Est-ce que je peux déjà clamer le Seigneur de ta vie? Arracher une âme de la perdition, c'est quelque chose de bien. Ne pas être. Les images que le Seigneur donne, ce ne sont pas des images juste pour faire beau. Quand tu es mort, tu es mort. Dans certaines mythologies, on disait, pour aller dans le delà, il faut avoir fait des œuvres. Chez les Égyptiens, il fallait peser les bonnes œuvres par rapport aux mauvaises œuvres. Dans une année, si toi seul tu t'assois, tu vas réaliser les mauvaises paroles que tu as balancées là, ça pèse déjà. Si seulement ça, on devait mettre ça sur une balance. La justice, c'est quelque chose de très difficile. Pourquoi on t'appelle juste? Tu n'as pas eu à faire quelque chose. C'est Christ qui a dû mourir. Alléluia. Donc, c'est une parenthèse pour dire ça. Il s'agit de notre espérance. Ça, c'est la première chose pour laquelle on n'a pas besoin de balbutier. Quelqu'un ne peut pas venir nous dire quelque chose. Non. Même les expériences que j'ai vécues, ils n'ont qu'à dire, oh non, ce sont des. Je ne sais pas, ce sont juste des croyances qui te créent des choses, tu vis des choses. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais concernant mon espérance, c'est une chose sur laquelle on ne peut pas m'arracher. Moi, c'est une chose sur laquelle on ne peut pas m'arracher. On ne peut pas m'arracher mon espérance. Même l'autre côté, sur la terre des vivants, si ton Dieu est mort, abandonne-le. Mais si tu veux véritablement le rencontrer, mets-le à défi. Il est ton compte de mettre ton Dieu à défi. Tu as eu certainement des difficultés, tu dis non, c'est pas encore fini. Est-ce que tu peux m'aider à dire à quelqu'un que ce n'est pas encore fini? J'ai dit que je ne suis pas un coach en développement personnel. Je suis venu t'annoncer la parole de Dieu. Ce n'est pas encore fini. On a parlé de la saison automnale. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est déclenché. C'est quelque chose qui est déclenché. Tu es dans le mouvement. Tu es dans le moment. Et je te dis que ce n'est pas encore terminé. À la fin de cette saison, tu diras, tu es mon Dieu. Tu ne diras plus le Dieu de mon Père. Tu ne diras plus le Dieu de mes ancêtres. Si tu as une famille dans laquelle les gens prient depuis longtemps, tu diras mon Dieu véritable. Alléluia. Vous savez, ici, ce que Jacob a fait, c'est qu'il a donné à un lieu un nom. Je vais nous dire quelque chose, je vais nous rappeler quelque chose. La plupart des noms
qui sont dans la Bible ne sont pas des noms qui ont été donnés par Dieu lui-même. Ce sont des hommes qui ont donné ça à Dieu. On va prendre un verset pour appuyer. Genèse 16, verset 13. Genèse chapitre 16, à son verset 13. Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel, qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je bien vu ici, après qu'il m'a vu? Amen. Le contexte, c'est quoi? Agar va être chassée de la maison d'Abraham. Elle va être chassée dans le désert. Elle va aller dans le désert. L'enfant va pleurer. Elle va abandonner l'enfant et tout. Parce qu'elle ne voulait pas le voir mourir. Mais l'Éternel va envoyer son ange. Quelque chose va se passer. Et elle va dire, attends elle brûle. Ça veut dire l'Éternel qui voit. Le Dieu qui voit. Aujourd'hui, on est là pour dire El Roi. El Roi. El Roi, c'est pas bien vu. C'est quelqu'un qui a vu. Amen. Si tu veux épouser Ata El Roi, il faudrait que quelque part tu aies vu le Dieu là. Elle est expérimentée et elle a été Ata El Roi. C'est la même chose pour plusieurs. La Bible dit que Abraham devait faire l'Holocauste. Il devait donner en Holocauste son fils. Amen. Et quand il arrive, il n'y a pas d'Holocauste. Il se rend compte que comment le fils se rend compte que c'est lui le frère. Il lutte, mais il donne quand même son fils. Quand il veut mettre le couteau, la voix de l'Éternel se fait entendre. Ne le fais pas. Et ensuite, ils vont voir la nuit. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? J'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai complète. Car tu es, j'irai, je n'ai que toi. C'est à ce moment qu'on entend parler de Jéhovah Jireh. C'est une personne qui a expérimenté le Dieu du pouvoir. Lorsqu'il pensait qu'il avait donné ce qu'il avait de plus cher, ce qu'il avait attendu pendant des années, c'est la nièce qui va voir l'enfant. Le moment où il pensait qu'il avait donné, qu'il avait envoyé à sa fils. Quand il pensait que c'était terminé, c'est à ce moment que Dieu a prouvé. Et il a dit, l'Éternel a prouvé. Comment tu appelles ton Dieu? Quel est le Dieu que tu as donné? Quel est le nom que tu as donné à ton Dieu? C'est dans ce temps où tu expérimentes, ce temps où tu rencontres, que tu pourras appeler par ce nom. Dans les temps difficiles, là où tu pensais que c'était la sécheresse, tu pensais que c'était plus possible, et que Dieu fait apparaître quelque chose que tu regardes, tu dis oui. Le Dieu qui pourvoit. Ce ne sont pas des paroles qu'on annonce chaque matin. Ce n'est pas qu'on te dit prie Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh c'est qui? Il n'a pas pourvu dans ma vie, il n'a pas rien fait. Jéhovah c'est qui? Je suis malade depuis longtemps, il n'a pas rien fait. Ce sont des noms que d'autres personnes ont donnés. Il y a des noms que Dieu lui-même a donnés. Il s'est présenté, il a agi. Mais il y a des noms que les hommes ont donnés à leur Dieu. Lorsqu'on cherche, on te pose la question, c'est quoi le nom de Dieu? Ce sont des questions aux Juifs. Parce que Dieu s'est révélé. Et il est encore prêt à se révéler. Si tu mets ta foi en lui, si tu espères en lui, si tu veux même défier encore pour qu'il agisse quelque part, il y a un temps où tu dois rencontrer ton Dieu, où tu dois le nommer, où tu dois dire que tu es mon Dieu, afin que nul n'y a, que tu as fait la rencontre de ton véritable Dieu, afin que nul n'y ait la possibilité de te faire flancher. Il
un tourbillon de frères qui étaient dans l'église, enfin d'un groupe de frères. On finit de faire l'intercession, lundi d'intercession. Les frères, est-ce qu'on peut échanger avec vous? Ouais. On s'assoit. Oh, est-ce que vous priez vraiment le vrai Dieu? C'est-à-dire que vous venez nous trouver dans notre tanière, dans l'église. On finit de faire une réunion d'intercession. On vous dit qu'on vient de prier pour les autres. On vient de prier pour les autres. C'est-à-dire qu'on a prié notre foi, on a dit qu'on met notre foi en quelqu'un et puis on prie pour d'autres personnes. On finit notre transpire. On s'assoit avec les frères. Ils nous disent que vous n'avez pas prié le vrai Dieu. Oh, reconnaissez d'abord que vous ne connaissez pas le vrai Dieu, que vous n'avez pas prié le vrai Dieu, avant de vous donner le nom du vrai Dieu. Mais ça, c'est quoi ça? On va lui dire non, renoncez d'abord à Dieu, ensuite on va vous donner. Je vous assure, Dieu m'entend. J'avais dit ça à la réponse famille. Ma foi n'avait jamais été bousculée comme ça. C'est-à-dire que je suis rentré à la maison, j'ai d'abord dit Seigneur. En fait, c'est toi qui les as envoyés. C'est-à-dire, malgré tous les dieux qu'on dit, machin, tu es le seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Les hommes écrits par les doigts, les ceci, les bouddhistes, je ne sais pas. Peu importe où la vérité se trouve en ce moment. Si tu es vraiment le vrai Dieu chez les bouddhistes là-bas, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, là, ma foi a été remise en cause. Ma foi a été remise en question. Et le cercle où je me trouve. Donc on va faire une chose. S'ils disent la vérité, il faut qu'ils reviennent. On avait programmé un rendez-vous. Je pense qu'ils reviennent. Mais si ils mentent, s'ils sont des imposteurs, je ne les vois pas. J'avais attendu cette visite avec impatience. Je suis retourné lire la Bible. On me dit que Christ, ce n'est pas le nom. Non, Christ est déchiré. Ah, les théologies des gens. Oh, le Christ, ce n'est pas le nom. Christ est déchiré. Oh, Jésus, ce n'est pas le nom du Messie. La foi de quelqu'un en miettes. Mais j'ai quand même prié. Vous savez comment on a prié en fait? Même les païens prient. Même les païens, à un moment donné, ils s'assoient et prient. Mais toi, comment vous ne pouvez pas prier comme ça? Je ne sais pas. Dans mon dernier espoir, j'ai fait comme Samson. Dans sa dernière force, j'ai prié à Dieu, Seigneur. Les frères là, je les ai plus revus. Je les ai plus revus. J'avais croisé une fois à la cité des ailes. Je croise le gars, il m'a oublié, c'est moi qui le reconnais. J'ai dit, oh mes frères. Il me dit non. Frère, on peut laisser ça. Attends. Quelqu'un qui est venu bousculer ma foi. Quand je me suis converti, les gens ne savaient pas que les gens ne partaient pas à l'église chez moi. Les gens partaient à l'église. Mais lorsque moi je me lève à Dieu au Seigneur, les gens ont ouvert les yeux pour voir c'est quoi ce qu'on appelle prier. Je me rappelle, j'accompagnais mes soeurs à l'église, je sais pas où elles étaient, dans l'église où elles étaient à Cité Damas. J'allais à l'église parfois avec mes mamans, j'allais à Bethany, j'allais à, je ne sais pas, j'allais à l'église, même parents allaient à l'église. Mais quand j'ai le m'a dit au Seigneur, c'est moi qu'on venait poser des questions sur la Bible. Jusqu'aujourd'hui, c'est moi qu'on vient demander certaines choses. C'est à moi qu'on vient demander ça. Donc ils allaient. Donc quelqu'un vient, il bouscule ma foi comme ça. Un matin, je le rencontre, il me dit, oh laisse ça. Oui, comment les gens, ils n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent même de votre foi. Ils s'en foutent de vous. Le diable n'a rien à faire avec vous. Il veut seulement vous détruire, vous détourner de vos choses. Tous ces charlatans qui viennent là, qui disent qu'ils veulent amener sur le droit chemin, ils s'en foutent. Parce que quand tu pleures, ta vie de tous les jours, ils s'en foutent. Tu n'as pas le travail. Lui, c'est question parce que tu as le travail ou pas. Sa question, c'est mettre ton problème de travail sur Jésus. Sa question, c'est mettre tes problèmes de famille sur la religion. Mais en vérité, quand tu pleures chez toi, quand tu demandes au Seigneur de travail, il n'est pas là. Si tu as un accident, peut-être c'est la première
évangéliser, mais quand il n'évangélise pas là, tu es même dans la même place que lui, bon, je ne le connais pas. Des gens qui étaient trop rigides, un jour, il vient et me dit, moi je ne te vois pas comme un frère. Dieu l'a confondu. Un matin, j'arrive à l'école comme ça, là, il dit, frère, le Seigneur met une chose dans mon cœur. Hein? Mais un autre matin, c'est lui que je pose la question, frère, je ne sais pas, qu'est-ce que la foi de Dieu, il dit, non, je me cherche. C'est-à-dire, des gens qui eux-mêmes n'ont pas d'assises, ils sont capables de bousculer la foi des autres. Bien aimé dans le Seigneur. Si toi, tu ne fais pas la rencontre de ton Dieu, si tu ne fais pas la véritable rencontre de ton Dieu, tu seras toujours vacillant. Ta foi ne sera qu'une histoire du passé. Dans quelques années, ta foi, on va la parler, on va en parler au passé. Tu as besoin de changer de position. Même ta vie dans la société a besoin de changer de position. Tu as besoin de mettre Jésus à la vie. Tu as besoin de mettre celui qui t'a appelé et qui a dit je ferai de toi. Tu as besoin de mettre à la vie pour qu'il fasse quelque chose. Tu ne peux pas rester là à dormir. Tu ne peux pas rester là à accepter que ta vie ne ressemble pas à quelque chose, ne ressemble pas à ce que tu veux, ne ressemble même pas au standard que Dieu a posé. La Bible dit, l'apôtre va dire que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Seigneur, tu as dit que si je ne travaille pas, que je ne mange pas, tu veux que je reste là. Tu veux que je meure de faim. Mais parlez à notre Dieu. Rencontrez-le. Afin qu'il soit véritablement mon Dieu. Lorsqu'on va annoncer l'évangile, on ne va pas annoncer l'évangile sur les fables. L'apôtre dit, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit. La puissance n'est pas seulement faire tomber les gens. Tu ne connais pas la puissance du témoignage. Tu ne connais pas la puissance du témoignage. Je veux dire à quelqu'un, la main de Dieu ici, c'est toi. Parce que lorsque Dieu veut faire quelque chose sur la terre des hommes, il se sert d'un autre homme. Donc si Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il se servira de toi. Mais où es-tu? Comment considères-tu ta vie? Je suis allé au Maroc. Au début, j'allais à ICC. Au cas, il ne m'arrangeait pas. Oh Seigneur, ça ne m'arrange pas. Après, il m'a mis en contact avec un frère qui était pasteur au niveau des fesses. On a fait un an. Nous sommes priés chaque vendredi de 22h à 3h du matin pendant un an. Chaque vendredi. Et à un moment donné, les gens ont commencé à venir. Les gens ont commencé à venir au Seigneur, à venir dans nos cœurs, la pensée de. Parce que le Maroc, c'est juste un endroit de passage. Déjà, les étudiants viennent la plupart. Les gens même viennent, ils font un peu pas. Ce n'est pas un endroit où les gens viennent s'asseoir. Donc, la vision n'était pas de venir créer une église, non. C'était un lieu où on devait prier avec les gens. Les gens devaient rentrer dans ce dans quoi ils doivent rentrer. Ils partent. Chaque personne, différentes nationalités, Camerounais, Ivoiriens, Congolais, Tunisiens, ils partent. Ta vie est importante pour Dieu. Il y a des témoignages qui ont changé les vies d'autres personnes. Il y a des témoignages qui ont ouvert, des témoignages de même porte, qui ouvrent, qui s'ouvrent pour quelqu'un d'autre. Pas parce que tu seras venu rencontrer un mensonge à quelqu'un, une fable à quelqu'un. Je l'ai dit une fois, je pense que c'était à une traversée, une de la traversée une fois. Je disais, parfois on cherche des modèles. Mais vous cherchez souvent le modèle loin. Est-ce que vous avez des gens en vous? Est-ce que vous connaissez le témoignage de votre pasteur? À la limite, même seulement le témoignage de votre pasteur, si vous l'avez invité, doit vous donner de croire que Dieu peut faire des choses. Alléluia. Alléluia.
Tu seras mon Dieu. Tu seras mon Dieu. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas l'âge. Je ne sais pas quel âge tu as, quelles difficultés par lesquelles tu es passé jusqu'à aujourd'hui. Ou je ne sais pas. Mais je veux te dire, tu as encore la possibilité de dire, tu seras mon Dieu. Tu as encore la possibilité de noter, de nommer ce Dieu-là. Parce que c'est la saison de ton miracle. C'est une saison qui est annoncée prophétiquement. C'est une saison qui est annoncée prophétiquement pour que tu rentres dans quelque chose. Alors c'est le moment de parler à ton Dieu. La Bible dit, je vais terminer par là, que si un ami vient chez toi, il va donner une parole, il va dire, un jour un ami est venu rendre visite à elle la nuit. Et cet ami avait prié, donc il allait voir son autre ami pour lui dire, donne-moi du pain. Parce que j'ai quelqu'un qui est venu tardivement. Le gars va lui dire, tu me tortures, mes enfants et moi nous dormons déjà. La Bible dit, Jésus va dire, je vous le dis en vérité, si cet ami ne se lève pas par amitié, il se lèvera lui parce que son ami le torture. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de me dire? Jésus me dit que je dois le torturer. Mon cœur n'a pas changé. Je suis capable de le torturer pour que ma situation change. Pourquoi tu restes sensible? Pourquoi tu restes là comme si Dieu, laisse-moi là de regarder et il prend plaisir? Je vais inviter quelqu'un à se lever. Tu vas commencer maintenant. Nous allons commencer maintenant. Nous allons prier et nous allons torturer Dieu. Si tu es fatigué de ta situation, ou si là où tu es là, ce n'est pas ta fin, ce n'est pas ton terminus, je vais t'inviter à te lever et torturer Dieu. Je vais t'inviter à dire, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, mon cas n'a pas changé. Où es-tu dans ma vie, Seigneur? Où es-tu? J'ai entendu parler de Dieu là-bas, d'Isaac et de Jacob. J'ai même entendu parler jusqu'à présent du Dieu de X et Y. Parce que tu as fait. Mais dans ma vie, je suis encore là. Seigneur, dis quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, réagis. Parce que ce n'est pas encore fini. Seigneur, ce matin, laisse seulement que tes écluses se s'ouvrent. Laisse que tes écluses se s'ouvrent. Et rends aussi la visitation dans la vie de quelqu'un. Une personne qui a été battue. Une personne qui avait perdu espoir. Parce qu'il se retrouvait rejeté. Parce qu'il se retrouvait loin. Parce qu'il se retrouve jusqu'aujourd'hui dans une position où il dit rien n'a encore changé. Parce qu'il peut-être